Troisième dimanche de Carême de l'année A, l'évangile de la Samaritaine. Nous n'avons jamais fini de rencontrer Jésus et de le reconnaître comme sauveur du monde. Pour nous aider à réfléchir à ces questions, la liturgie de l'Église, les textes aussi que nous écoutons le dimanche, nous proposent de regarder 3 rencontres de Jésus. Aujourd'hui, la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie, la Samaritaine. Dimanche prochain, avec un aveugle de naissance. Et le 29 mars, avec Marthe et Marie qui enterrent leur frère Lazare. Aujourd'hui donc, la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie, la Samaritaine. Elle n'a ni prénom ni nom. On dit qu'elle vient de Samarie. Une rencontre d'ailleurs tout à fait improbable, car Jésus est juif et cette femme ne l'est pas. L'Évangile nous dit que les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Saint Jean, qui a écrit cet Évangile, précise l'heure de cette rencontre, environ midi, l'heure la plus chaude, l'heure où chacun évite de sortir. On peut penser que la Samaritaine, mal vue dans le village, cherche à passer inaperçue. Elle choisit cette heure chaude où tout le monde reste chez soi pour ne rencontrer personne. Mais Jésus est là, assis sur la margelle du puits. Il attend, prêt à engager le dialogue avec celui ou celle qui se présentera. Ainsi, il est sur la route de cette femme, une femme qui porte un lourd fardeau, une vie faite de souffrance et d'échecs. Va, appelle ton mari et reviens, lui dit Jésus. Je n'ai pas de mari, dit-elle. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai, dit la femme. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Jésus ne la rejette pas. Il ne fait pas la morale. Il lui demande même un service de confiance. Il est sur sa route pour lui ouvrir un avenir nouveau. Vivre malgré le mal, que avons-nous pu faire? Comme il est sur la route de chacun et chacune d'entre nous, il attend. Il attend le moment de la rencontre pour nous donner une parole, nous relever, nous faire vivre la tête haute. La Samaritaine vient de puiser de l'eau. Peu à peu, le dialogue s'engage. Elle pose des questions. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Crois-moi, femme, dit Jésus, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Ce qui compte pour trouver Dieu, c'est moins le lieu que la vérité et la sincérité du cœur. Jésus va l'aider à prendre conscience de la profondeur, des désirs de la soif qui l'habite, des envies du cœur qu'elle cherche. Soif de vie, d'amour, de vérité, de dignité. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Et cette femme déconsidérée, que l'on dit païenne, déclare « Je sais qu'il vient le Messie ». Seigneur Jésus, nous sommes venus nous asseoir en cette église comme auprès d'un puits. Nous avons un prénom et un nom. Nous sommes de Villeneuve-Saint-Georges, de Hyères, d'Ailleurs et de Nogent-sur-Marne. Nous venons avec nos préoccupations, nos soucis, nos envies de paix et de bonheur. Sois pour nous l'eau qui fait relever et vivre à la source qui ne tarit pas. Et donne-nous de repartir ayant rempli nos cœurs fragiles du bonheur de t'avoir rencontré, toi, le Sauveur du monde. Amen.